Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes de retour dans le studio des 104.5 après la rubrique de Ingrid, la chronique au féminin. Voici Mosley qui revient avec la politique. Comme je disais, Mosley, tu as la page. C'est 2 semaines. Ce sera oui, ton temps. Oui, on va dire que ce sont des moments importants pour ceux qui font l'analyse politique, les observateurs de la vie publique chez nous, parce que ce sera une opportunité pour les uns et les autres de pouvoir plus ou moins présenter à la population les différentes propositions des candidats, mais également faire des débriefs pour les candidatures qui semblent plus intéressantes. Donc, du coup, il faudrait que nous soyons toujours au fait de l'actualité. Et à chaque réaction, on aura à chaque fois un invité sur le plateau pour pouvoir diviser avec lui des questions en rapport soit avec son candidat ou de la vision qu'il a de ce qui se passera pendant les 2 semaines. D'accord, donc ce matin, on a monsieur. Évidemment, ce matin, nous avons monsieur Philolin Vemessa que tout le monde connaît, il n'est plus là à présenter. Je ne vais pas revenir sur ses responsabilités administratives et professionnelles, mais beaucoup plus sur l'engagement politique parce que tout le monde le sait, c'est un militant de l'Union nationale, il est originaire de Bitam, donc de la commune de Bitam, du département d'Untem. Évidemment, nous, on l'a invité à la suite du passage du député, Eyore Dzan, qui a évidemment tensé du moins sa candidature, qui a indexé la candidature de Casimir Oyemba, désigné par l'Union nationale comme le cheval devant représenter cette formation politique pour l'élection présidentielle du 27 août de ce mois. Donc du coup, nous on a souhaité essayer d'équilibrer l'information parce que des retours que nous avons eus, c'est que Eredjan finalement s'est illustré dans le sens de dénigrer la candidature de Oyemba. Donc Philolin Vemessa étant un membre de l'Union nationale et soutien de Casimir Oyemba, on a tout fait pour l'avoir, pour qu'il puisse diviser avec nous sur cette problématique-là qui concerne au plus haut point sa ville natale et son département d'origine. Voilà. Monsieur Fridolin, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Je sais que par cette période-là, vous êtes un peu chargé. Très chargé parce que non seulement je suis membre de l'Union nationale, mais je m'occupe de la campagne dans le département d'Untem avec d'autres camarades. Comment ça se passe la campagne? Bon, la campagne au niveau de Libreville a commencé, mais au niveau du département, nous affûtons les armes. Nous sommes en contact avec nos camarades sur place qui sont en train de baliser le terrain avant notre arrivée. Vous êtes confiant, surtout dans votre circonscription politique? Tout à fait, je suis confiant parce que l'Union nationale au niveau du département d'Untem vit et travaille parce que nous sommes sur le terrain quotidiennement. D'accord, Mosley. Alors, lors de son passage sur le plateau, c'est vrai qu'on ne va pas nous polariser sur la personne, mais beaucoup plus sur les propos. Lors de son passage sur notre plateau, le député de Bitam, qui est membre de l'Union nationale d'ailleurs, avait jugé utile de rappeler que les populations de sa circonscription électorale aujourd'hui ne seraient plus on va dire en symbiose avec le choix de Yemba comme candidat. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain, vous qui êtes au fait de cette activité-là? Bon, je suis originaire de Bitam, tout comme Patrick Eyore, notre député. Je vais régulièrement sur le terrain. Presque chaque week-end, je suis à Bitam. Et je sais que les populations de Bitam ont pris une part active aux 2 congrès. Le congrès ordinaire, le premier congrès ordinaire de l'Union nationale et le congrès extraordinaire qui a plébiscité le candidat Oyemba. Je crois que c'est inédit dans le pays. Le candidat Oyemba a passé une épreuve, c'est-à-dire les primaires. Sur 3 candidats, il est sorti premier. Donc pour nous, dans l'Union nationale, c'était inédit parce que nous avons voulu démontrer aux yeux du monde que nous sommes un parti démocratique. Donc nous avons désigné de manière démocratique notre candidat. Et aujourd'hui, notre candidat a reçu des soutiens, pas moins importants. L'ADER également a soutient le candidat Oyemba à travers une primaire également où le candidat Oyemba est sorti premier. L'UPG a également organisé samedi dernier son congrès extraordinaire au cours duquel ils ont élu le candidat Casimir Oyemba au cours d'une primaire. Donc ça veut dire que notre candidat a été élu de manière démocratique lors des différentes primaires. Oui. Bon, je pense que maintenant, revenons au niveau du département d'Untem. Mais les populations d'Untem sont en phase avec notre candidat parce que je suis en relation directe avec les responsables des cellules de coordination. Mais ce n'est pas ce qu'on a semblé voir lors de la sortie de Eyore Dzan à Bitam. Non, vous savez, à Bitam, nous sommes un département atypique, un département spécial. Parce qu'on ne peut pas, lorsque le député arrive, il a été élu par cette population-là. Je crois que
le député Eyordan est un produit de l'Union nationale. Nous l'avons fabriqué à l'Union nationale. Parce que ce n'est pas lui qui devait être député. Il est député par accident. Parce que si on voit bien... Mais c'est pas ce qu'il a dit. Si, L'Union nationale a été un soutien quelque peu, mais pas très important. Il a été un député fabriqué par l'Union nationale parce que ce n'est pas lui qui devait être député. C'est M. Edoussima qui devait être député des Bitam. Qu'on dit avoir participé même à la rencontre qu'il a initiée avec les populations. Qu'est-ce qui s'est passé lors des élections locales, l'Union nationale a eu l'Assemblée départementale. L'Union nationale dirige aujourd'hui l'Assemblée départementale. Lorsqu'on est parti aux élections des sénateurs, c'est moi qui avais mené les négociations entre les potentiels candidats, entre le candidat. Il y avait 4 candidats. Il y avait le candidat Edoussima, il y avait le candidat Eyordan, il y avait le candidat le défunt Biko, il y avait le Ondedou, qui était un potentiel candidat. Et c'est moi qui avais mené les négociations pendant 3 jours à mon domicile, à mon bureau. J'avais négocié pour que Eyordan soit le sénateur. Qu'est-ce qui avait milité pour cela? Mais malheureusement, la tête de liste de la commune n'a pas voulu que Patrick Eyordan soit le sénateur. C'est pourquoi vous avez vu, à un moment donné, l'Union nationale a présenté 2 candidats au sénatorial, c'est-à-dire le Patrick Eyordan, qui avait été désigné par le parti, et Fulbert Mintogo, qui est un frère également. Et nos candidatures ont été invalidées par la Cour constitutionnelle. Maintenant, revenant, et moi j'avais demandé à ce que notre camarade Edoussima retire sa candidature. Il n'a pas voulu, il est parti aux élections donc locales. Et maintenant, au local, parce que si Patrick avait été désigné comme sénateur, c'est M. Edoussima qui devait être le député débitant. Donc, il est arrivé là comme un cheveu dans la soupe. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, on se retrouve dans une posture où il dénonce la démarche initiée par le parti. D'ailleurs, à partir de la confection des listes électorales, du moins lorsqu'il y a eu la révision de la liste électorale, on a eu une sortie de votre porte-parole de l'époque qui avait demandé aux militants de l'Union nationale de ne pas aller se faire enrôler. Il a mentionné. Et les incongruités liées au fait que dans une première mesure, au congrès ordinaire, au deuxième congrès ordinaire, il avait été question de ne pas se choisir un candidat pour l'Union nationale. Par la suite, vous avez mis en exergue la DTE, que lui aujourd'hui juge ne pas être efficace et que finalement le parti serait en train de s'inscrire dans une logique du contentement. Non. Le parti n'a jamais dit qu'il ne va pas présenter le candidat. Le parti avait reporté la désignation d'un candidat au cours d'un congrès extraordinaire qui restait à être fixé. Et c'est ce que nous avons fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, parler la DTE ne veut pas dire qu'on ne va pas aux élections. C'est une stratégie politique. Parce que lorsqu'on est en politique, on met en place des stratégies pour l'abstention pour les listes électorales, c'est une stratégie également. Non, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis inscrit avec toute ma famille. Comment on a fait pour s'inscrire? Parce que nous, donc vous n'avez pas suivi le mot d'ordre du parti? Le parti n'avait pas un mot d'ordre officiel. Parce que le parti disait qu'on ne peut pas aller aux élections avec M. Ali Bongo. C'est ce que le parti disait. Le parti n'avait jamais dit de manière officielle, on n'a pas jamais demandé aux Gabonais de faire inscrire. Parce que qui va voter l'Union nationale? Mais ce sont des sympathisants, ce sont des militants avérés et d'autres qui vont avoir une ambition, qui ont une idée de la candidature du candidat Oyemba, ou bien qui se reconnaissent dans le programme de société du candidat Oyemba. Ce sont ceux-là qui vont voter notre candidat. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'un élu national, à la bannière de l'Union nationale, puisse décider de ne pas soutenir le candidat désigné par le parti à l'élection présidentielle? Mais parce qu'il a un agenda caché. C'est-à-dire parce que nous savons très bien... Vous voulez dire que c'était prévu depuis? Oui, c'est prévu depuis parce que nous savons qu'il travaille avec Démocratie Nouvelle. Vous parlez de René Desmaisons? Oui, il travaille avec René Desmaisons. Ça, nous le savons. Et les mêmes qui l'ont combattu aujourd'hui sont avec lui. Donc, et nous savons qu'aujourd'hui, il est condamné. Il a 5 ans d'éligibilité. Je crois qu'aujourd'hui, pour se faire une santé politique, il veut faire une transhumance. C'est-à-dire que d'ici, il va quitter l'Union nationale parce qu'à partir de cette date-là, il est de facto exclu. Pourquoi ne pas avoir choisi de le démettre? Mais lui-même, il s'est exclu. Il s'est auto-exclu parce que, conformément au statut, lorsqu'un militant ne respecte plus les statuts du parti, donc je crois qu'il s'est auto-exclu du parti. Et je pense que les populations du Bitam ne vont pas suivre ces consignes de vote parce que le vote, il est secret.
Et je pense que ce sont les mêmes... parce que vous vous rappelez de la campagne des partiels. Les populations ont soutenu le candidat parce qu'il était porté par le parti. Et tout le parti s'est déporté. Mais lui, il a dit que c'est le le poids René Demezor qui a pesé de tout son poids pour que finalement il puisse être élu. Mais on verra bien au 27. On est habitable. On verra bien le résultat qui va sortir des urnes habitables et dans le département et dans la commune. Et vous verrez le poids de Patrick Eyogo. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que quand on regarde aussi la dernière sortie de votre candidat, notamment pour le lancement de sa campagne, on a l'impression que ce n'était pas une forte mobilisation. Non. Est-ce que Yoredza n'aurait pas peut-être raison? Non. Vous savez, quand on lance la campagne électorale, vous avez vu ce qui s'est passé le jour du lancement de la campagne électorale. Bon, tous les taxibus ont été immobilisés. Vous ne pouvez pas dire tous les taxis. Aussi. Parce que si vous... Vous voulez dire qu'il n'y avait plus de taxis à Libreville? Parce que tous les taxis avaient été consignés par le PDG. Donc, comment est-ce possible? On a près de 40 000 taxis à Libreville. Non, vous savez, lorsqu'on est en politique, lorsque une partie importante de taxis est immobilisée, les autres ont eu peur de circuler. Vous avez vu le jour de lancement de la campagne, aucun taxi ne circulait. Donc c'était les voitures des personnes. Et ceux qui sont venus au meeting, ce sont des militants volontaires qui ont voulu effectivement assister au lancement de la campagne. Ça veut dire que le parti aussi souffrirait de quelques faiblesses. Non, mais vous avez vu l'incapacité de mobilisation. Mais monsieur Fridola, vous savez, nous faisons des meetings délocalisés. Nous ne faisons pas des grands meetings comme le PDG l'avait fait. Nous faisons des meetings par secteur. Si vous avez été au PK 12 hier, j'ai eu la possibilité de regarder en direct sur Periscope. Il y a eu une mobilisation véritable. Et nous faisons le Grand Libreville en faisant des meetings sectoriels. C'est-à-dire, nous allons quartier par quartier pour effectivement mailler toute la ville avant de nous déporter à l'intérieur. Et vous verrez au meeting de clôture, vous avez vu, vous aurez la mobilisation souhaitée. Monsieur Vemessa, est-ce que vos populations dans votre département politique sont toujours en étroite cohésion avec vous? Bon, vous verrez ça. On ne doute pas vous verrez ça. Bon, si je le dis ici, vous allez dire, bon, nous sommes à l'antenne. Vous le verrez après le vote. Après le 27, je viendrai ici vous faire le bilan du score obtenu par le candidat dans le département du thème. C'est ce que je peux dire. Parce que si je vous dis que les populations, moi je suis acculé au téléphone. À chaque minute, je reçois un coup de fil qui revient d'Habitam pour dire « Mais vous êtes où? Il faut que vous rentrez, il faut que vous descendiez sur Habitam pour commencer la campagne. » Je rassure nos différents responsables de coordination parce que dans chaque village, nous avons une cellule Habitam. Et dans la commune, nous avons également des cellules. Donc, nous sommes un parti organisé. En tout cas, dans le département du thème, l'Union nationale est bien implantée. Mais monsieur, on constate quand même que depuis l'arrivée de René Demezor, Jean Ping dans l'opposition, l'Union nationale a été démembrée. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Non, ça a été fait à dessein pour affaiblir l'Union nationale. Je pense que, vous savez, l'Union nationale, c'est un parti qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas ébranler. Parce que l'Union a été conçue par la volonté des leaders. Parce que vous avez vu la fusion des partis. Donc, et notre regretté André Mobam est l'incarnation même de l'Union nationale. Mais donc, ce sont la majorité de ceux qui sont partis sont des proches de Mobam. Mais ce sont ceux-là qui trahissent parce que Patrick Eyogo, qui était un des proches, parmi les proches, bon, qui laisse l'Union nationale pour aller ailleurs, ça veut dire qu'il n'est plus fidèle, il n'est plus honnête vis-à-vis d'André. Est-ce que peut-être parce qu'il ne se retrouve il n'est plus loyal. Il ne se retrouve plus dans ce qui est proposé. Mais je pense que lorsqu'on est dans un parti, on fait face à l'adversité, on fait face à la contradiction. On met sur le plateau, sa voix, ses propositions. Donc on ne peut pas fuir le parti parce qu'il y aurait des malentendus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, aucun parti ne peut dire je fonctionne normalement sans problème. Donc l'Union nationale n'est pas le seul parti qui n'a pas de problème. Et nous-mêmes, nous avons dit, nous n'étions pas pour le report de la désignation du candidat parce que nous savions que ça perdait du temps. Mais pourtant, nous avons souscrit à la décision du Congrès qui avait demandé à ce qu'on reporte le Congrès, la désignation du candidat pour pouvoir évoluer dans la DTE. Alors, mais on a quand même constaté qu'au sortir du Congrès extraordinaire, Oyemba avait été élu sous deux bannières. Candidat de l'Union nationale pour les candidats de l'Union nationale, d'abord pour les primaires au sein du Front, mais il n'y a jamais eu d'organisation des élections au sein du Front, ou du moins de la primaire au sein du Front. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Mais parce qu'au Front, il n'y a pas eu d'autres candidatures.
Parce qu'il avait été demandé à chaque parti du front d'organiser le congrès, des congrès comme l'avait fait l'Union nationale. Et ce n'est pas parce que le front aussi a disparu. Non, mais On ne le voit plus. mais vous avez vu On voit l'USP beaucoup plus. mais vous avez vu l'ADER organise son congrès. Ils ont désigné le candidat. L'UPG vient d'organiser son congrès. Ils ont adoubé le candidat de l'Union nationale. Ce sont des engagements individuels. Non, ça va dans le groupe puisqu'ils sont tous membres du front. Donc je pense qu'ils suivent la logique qui avait été tracée en amont plutôt. Donc ils avaient dit que chaque parti devait organiser des congrès et c'est ce qui a été fait. Donc nous avons le soutien de taille de l'ADER, nous avons le soutien Pour de taille rappeler l'ADER du job de Vungi Dinding. l'ADER, donc de l'UPG, donc je ne sais pas à qui appartient, je sais Moukani Ngwangu. nous avons le soutien de l'ADER, nous avons le soutien de l'UPG et ça fait beaucoup. Vous Et voulez d'autres mettre dans soutiens- l'ensemble? Vous savez qu'il y a des tendances là. Oui, mais je ne m'occupe pas des tendances, je m'occupe de l'UPG et de l'ADER. C'est tout ce que je sais. Très bien. Monsieur Vemissa, il paraît que l'opposition va sortir un candidat unique. Oui. Quelle est votre position dans cette Demain. question? Ben, alors Demain, j'ai vu sur votre compte Facebook, vous avez condamné cet état de choses. oui, mais non, parce que vous savez, l'adhésion du candidat unique doit être la volonté des leaders. Les leaders, ils doivent se retrouver, ils sont 14, ils doivent se retrouver, ils doivent choisir parmi les 14 quel est le candidat qui a le meilleur profil et les meilleures chances de réussir. Donc cette tâche doit être confiée aux leaders. Parce que lorsque une société civile dit qu'ils vont désigner un candidat, mais sur quels critères? Ah, c'est une société civile. Parce que aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils vont désigner un candidat, mais, ont déjà des penchants. Et ils ont fait des déclarations officielles. Ils ont vu même certains qui ont des postes dans des partis. Donc, vous n'avez pas vu M. Fridolin Vemessa se réclamer la société civile maintenant. Parce que je suis proche d'un candidat et je fais partie d'un parti. Donc, si je dis que la société civile à laquelle j'appartiens va désigner un candidat, donc le choix sera déjà biaisé. Parce que j'ai déjà un penchant pour un candidat. Et ce qui se passe avec les autres, tous les acteurs de la société civile, ils ont un penchant. On les voit avec des candidats. Donc, et même le patriarche qui a parlé, pour ne pas citer Edouard Rendu Chambrier, a assisté effectivement à l'introduction des candidats. Donc je pense que le choix qui sera opéré, c'est leur choix à eux, pas le choix de la vous société pensez que civile. c'est une façon de dicter la voie à suivre aux populations? Mais ils ne peuvent pas dicter la loi parce que la population se reconnaît en certains leaders. D'accord. On a vu également votre candidat déclarer lors de sa première sortie pour la campagne, demander à ce que les autres candidats fassent montre de sagesse en s'alignant derrière lui. Vous pensez que c'est une possibilité à envisager? Non, il n'a pas dit. Il a dit il est disposé à faire des concessions, aller vers la candidature unique. Parce que le peuple Il pourrait se mettre derrière un candidat? Mais pourquoi pas? Ah Vous pensez non, qu'avec vous m'avez confirmé qu'il ne va qu'avec pas. le précédent de 2009, ce sera possible? Non. Le précédent de Il 2009 sera pardonné par les populations? Non, c'est Monsieur différent. Vemissa, C'est il a dit différent. que ce sera plus le cas cette année. Non. Il nous a confirmé ça sur ce plateau. En 2009, Et sur une chaîne internationale, non, vous en le 2009, savez. non, oui, j'avais suivi mon candidat. Il a dit pourquoi les autres candidats ne se mettraient pas derrière moi. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé. Ça veut dire que si le débat est posé sur la place publique, tous les Gabonais seront au courant qu'il y a la recherche d'une candidature unique et tous les leaders vont parler, vont dire maintenant c'est le moment et nous désignons tel pour être notre porte-étendard. Donc tous les candidats vont parler. Donc ce sera plus un individu qui va isolément dire que je me retire, je soutiens X. Une question quand même assez importante. On Oui. voit aujourd'hui toutes les voix s'élever, il faut une candidature unique. Vous pensez que c'est la panacée à tous les problèmes de l'opposition? Non, c'est pas la panacée à tous les problèmes de position. Bon, c'est une voie qu'on peut explorer. On peut également explorer une autre voie qui consiste à réduire le nombre de candidats, à avoir que 2 ou 3. Mais est-ce que cela ne s'inscrit pas dans la logique finalement de ce que entendait déjà faire Jean Ping au moment de la constitution du Front à l'époque et qu'il a voulu se désigner comme candidat unique? Bon, la manière en fait, la stratégie choisie n'était pas la bonne. Parce qu'il a fallu, effectivement, au-delà des aspirations des uns des autres, il a fallu quand même arrondir les angles et aller dans le consensus. Il ne fallait pas imposer une certaine démarche aux autres. Donc, il fallait aller dans le consensus pour pouvoir à convaincre les jeunes, les autres candidats, à suivre effectivement la voie qui avait été tracée. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire qu'Oyemba soit le meilleur candidat de l'opposition? Alors, quels sont les critères qui pourraient l'emmener, du moins amener les autres à adhérer à sa politique? Aujourd'hui, lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce que vous reprochez à Oyemba, ils vont vous dire de facto 2009. Pour le reste, est-ce qu'il est bon? On va vous dire oui. Donc ça veut dire que lorsque les Gabonais jugent Oyemba, on sait qu'il est compétent, il est intègre, il a une probité, il a des valeurs incarnées par ça. En fait, c'est le meilleur candidat qui peut redresser parce qu'il n'est touché par aucun scandale financier.
comme aujourd'hui. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Et Belinga? Parce qu'il n'était pas On dans le Belinga. cite quand même. Non, il n'était pas dans Belinga. C'est lui qui est venu. Il était le successeur. Non, c'est lui qui a envoyé le dossier de Belinga à l'Assemblée parce qu'il ne voulait pas entériner la convention. Donc, et il est le seul candidat aujourd'hui parce que on parle lorsqu'on suit le parcours du candidat Oyemba, mais il a fait beaucoup pour les autres. Il arrive au pays dans une situation difficile où le pays arrive dans la démocratie en 90, où nous avions subi la dévaluation qu'il a dirigée sans beaucoup de casse. Parce que le Gabon était sous perfusion du Fonds monétaire international, il a fait sortir le Gabon de la tutelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a su, à l'époque, en 90, c'est lui qui a conduit les écoles Ngwangu. Il était Premier ministre. Donc, il a fait beaucoup. Donc, en même temps, il avait aussi déclaré que la recherche pourrait être faite par sa ménagère. Et il a su, effectivement, et il est le seul Premier ministre à avoir subi deux motions de destitution à l'Assemblée. 2. Donc, ça veut dire que il a travaillé pour le bien du pays. Donc, et lorsqu'on suit sa carrière administrative, il a commencé à travailler et là où il est passé... Est-ce suffisant? C'est suffisant. On trouve qu'il est quand même détaché des réalités des populations. Non. Vous savez, lorsqu'on incarne des valeurs, on ne vend pas du vent, on ne fait pas des promesses en l'air. On est réaliste. Le candidat Oyemba dit qu'il va redresser la situation économique du pays. On croit parce qu'il a fait par le passé. Donc, sur ce plan-là, il est le seul. Il est le seul. Bon, sur la probité, sur l'éthique, il incarne l'éthique. Sur les valeurs, il incarne même l'homme d'État qu'il faut. Parce que lorsqu'on suit, je n'ai rien pour les autres candidats, mais chacun, effectivement, voit en son candidat le meilleur profil possible. Et nous pensons que Oyemba incarne le meilleur profil. Parce que aujourd'hui, si tous les candidats... Mieux que les Jean-Pierre Guizou-Mandama. Je n'ai pas envie de parler des autres candidats, je parle de mon candidat que je connais. C'est pas une fuite en avant? Refus de... Non. Parce que si je taxe, ils sont de l'opposition et je peux pas qualifier les autres candidats. Je m'interdis de le faire. Mais je parle de mon candidat parce que c'est lui que je défends. C'est lui... en fait, c'est lui qui incarne notre espoir. D'accord. Très bien. Monsieur Vemensa, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Bon, alors, simplement... vous avez quelque chose à dire pour terminer par rapport à la déclaration de votre député? Alors, je voudrais simplement dire aux populations de Bitam qu'ils sont Bitam. Bitam, c'est Bitam. Bitam ne subit pas la loi d'un individu. Bitam a toujours sorti le grand jeu le moment venu. Donc, je pense que pour cette année, Bitam doit démontrer qu'il est Bitam parce que Bitam est toujours l'arbitre de tout. Et nous pensons que notre candidat a le meilleur profil et fera carton dans le département. Et nous demandons aux personnes de Bitam de nous attendre parce que nous arrivons pour la campagne et notre candidat arrive bientôt dans la localité. Merci Mosley, merci. C'était Monsieur Fridolin Vemessa ce matin dans le Da Fresh Morning qui venait nous donner quelques éclaircissements par rapport au passage de l'un des députés de leur parti politique et par rapport aux démarches qu'ils vont entamer pour la campagne présidentielle. Mosley? Oui. Merci. Très bien. Merci Gina, merci Ingrid, merci à Jean-Paul. C'était donc le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Passez une très bonne journée à l'écoute d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.